Nous nous retrouvons pour la correction du cas Briax. Dans ce cas, vous aviez deux choses à faire. Des calculs de bulletin de salaire et le contrat de travail de Mademoiselle Ruby à établir. Je vous propose de regarder déjà la correction du contrat de travail de Mademoiselle Ruby. Je vais juste insister sur le fait qu'il ne fallait pas oublier de bien indiquer la date de début et la date de fin du CDD, le motif du CDD, les horaires de travail, puisqu'il s'agissait d'un CDD à temps partiel, ainsi que la période d'essai, qu'il fallait bien calculer de 2 jours au vu de la période du CDD. Pour le reste, je vous laisse prendre connaissance des différentes rubriques de ce contrat de travail. Revenons maintenant sur la deuxième partie qu'il fallait faire, c'est-à-dire l'établissement des bulletins de paye et la consolidation des charges sociales. La première chose que vous aviez à faire dans ce cadre-là était de travailler votre matrice de paye. Il vous fallait renseigner les coordonnées de l'entreprise et toutes les mentions obligatoires liées à l'entreprise. Il vous fallait paramétrer toutes les cotisations auxquelles elle cotisait et enfin les taux de cotisation qui s'appliquaient au vu de son effectif de 4 salariés. N'oubliez pas son taux d'accident du travail qui était de 1,20. Je vous invite pour la suite de la correction à télécharger le fichier Excel qui vous était proposé. Sur ce fichier Excel, vous retrouviez tous les éléments qui étaient nécessaires pour calculer les bulletins de paye de vos collaborateurs. Vous aviez un onglet qui vous permettait de calculer la rémunération variable. Sur cet onglet, on voit bien le total de la rémunération variable qui était de 5 000 €, la partie fixe des 3 collaborateurs qui représentait 500 € et le calcul de la partie variable qui dépendait de leur temps de présence sur l'année précédente. Vous retrouviez un onglet qui vous permettait, pour ceux qui pouvaient le faire, de calculer la saisie arrêt de M. Lévy. Vous aviez aussi la possibilité, pour calculer cette saisie arrêt, d'aller directement sur le site de RFPay. Le lien vous est indiqué dans la matrice. Vous trouviez enfin les bulletins de chacun des 4 collaborateurs. Je vous invite à les étudier avec beaucoup d'attention afin de comprendre comment est monté chaque bulletin et quelles sont les informations importantes. Vous retrouviez après la consolidation des 4 bulletins qui vous permettait de remplir vos déclarations de cotisation sociale en fonction des différentes caisses auxquelles l'entreprise cotisait. Je vous invite à regarder individuellement chaque bulletin de paye en vous rapprochant des commentaires qui sont faits dans la correction. Cette correction termine le cours. Je vous remercie de l'avoir suivi.